Bonjour. Les dispositions prises successivement à l'été 2011 puis à l'été 2012 ont fortement durci les règles fiscales concernant la transmission du patrimoine. Beaucoup de contribuables ont consommé les abattements disponibles peu avant ces mesures défavorables. Ils doivent donc en principe attendre désormais 2027 pour retrouver le bénéfice de leurs abattements de droit commun. Afin de relancer la construction de logements, des dispositifs temporaires et de faveur ont été mis en place. Ils viennent d'être commentés par l'administration fiscale. Deux dispositifs coexistent. L'un en faveur des donations de terrains à bâtir réalisées en 2015. L'acte de donation doit contenir l'engagement par le donataire de construire un logement dans un délai d'au maximum 4 ans à compter de la date de la donation. L'autre en faveur des donations de logements neufs constatées à compter du 1er janvier 2015 et au plus tard dans les 3 ans suivant l'obtention du permis de construire. Attention, permis de construire qui doit être obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016. Tous les logements actuellement proposés à la vente ne sont pas éligibles du fait de la date de permis de construire, donc soyez vigilants. Les donations de titres de société ou alors les donations en démembrement sont exclues de ces dispositifs de faveur. On peut en revanche donner en indivision. Les donations pourront être simples ou partage, peu importe. Aucune condition d'âge du donateur ou du donataire n'est imposée. Il en est de même à propos de la conservation ou de l'utilisation du logement, qui peut être donc mis en location, y compris dans certains cas en profitant de la nouvelle réduction d'impôt sur le revenu dite Pinel. L'abattement est pour chacun des dispositifs de 100 000 € lorsque les donations sont consenties au profit d'un descendant en ligne directe, enfants, petits-enfants et même arrière-petits-enfants si l'on veut, ou d'un ascendant en ligne directe, notamment père et mère, mais également en faveur du conjoint ou du partenaire de Pacs. Le montant est de 45 000 € lorsque les donations sont consenties au profit d'un frère ou d'une sœur, et de 35 000 € lorsqu'elles sont consenties à une autre personne que celle que je viens d'énumérer. Pour chacun des deux dispositifs, il y a une limite d'exonération de 100 000 € par donateur. Donc un même donateur ne peut pas bénéficier de plus de 100 000 € pour toutes les donations qu'il réalisera au titre du terrain à bâtir ou au titre du logement neuf. Si 2 parents donnent, ce qui est notamment le cas des parents mariés en communauté, l'abattement est doublé et donc porté à 200 000 €. On devra revendiquer le ou les abattements exceptionnels dans l'acte de donation. En cas d'abattement ordinaire qui serait disponible, on aura intérêt à utiliser en priorité des abattements exceptionnels et temporaires. La répartition de l'abattement exceptionnel pour un même donateur entre plusieurs donataires est totalement libre. On peut respecter une égalité, mais on peut également faire bénéficier un seul. En cas de non-respect des conditions, le donataire est redevable d'un complément de droit, avec des pénalités, c'est-à-dire l'intérêt de retard de 0,4% par mois, et également un droit complémentaire de 15% du supplément de droit. Et donc ce droit complémentaire est dû, sauf dans certaines situations, si je ne respecte pas les conditions de la donation parce que j'ai été licencié, parce que je suis devenu invalide, parce qu'il y a eu décès, soit du donataire, soit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs avec imposition commune, ou bien encore de circonstances exceptionnelles. J'ai pris l'engagement de construire, mais le terrain n'est plus constructible, ou bien le constructeur du logement fait faillite, je ne serai pas soumis à ces sanctions. Il est recommandé de vous adresser à votre conseiller afin de retenir les meilleures modalités de mise en œuvre. Par exemple, la sélection du logement neuf. C'est le gage d'une bonne utilisation de cette opportunité de transmission. Merci de votre attention.